Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour cette émission mensuelle diffusée par le biais de CTRB, émission qui traite de points d'information utiles pour toute la population berthelaise, ainsi que d'affaires municipales, et qui présente un compte-rendu des résolutions prises par votre conseil lors de sa séance publique du 3 novembre dernier. Conseil municipal qui, je vous le rappelle, est en poste depuis maintenant 1 an. Alors, j'avais mentionné lors de ma dernière émission la possibilité de recevoir comme invité une ressource de la Sûreté du Québec, le poste de la MRC de Dautré, ici à Berthierville, pour vous informer de divers aspects de ce service municipal. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi la sergente Saint-Amand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très aimable. Alors, je vous laisse la parole pour un petit peu parler aux gens là, de peut-être certaines consignes ou de mesures de prévention en termes de sécurité. Oui, on est au début du mois de novembre, donc je voudrais sensibiliser la population à des règlements, dans le fond, municipaux qui existent. Ce qui s'en vient bientôt, c'est les stationnements de nuit. Donc, du 15 novembre au 15 avril, il va être interdit de se stationner dans les rues. Et cette réglementation ne s'applique pas seulement lorsqu'il y a des tempêtes, mais vraiment toutes les journées, entre minuit et 8 heures dans la municipalité. Ça ne prend pas nécessairement non plus des pancartes dans les rues. Ça prend seulement des pancartes à l'entrée de la ville. Donc, puisqu'ici, c'est une réglementation qui existe, je vous informe pour ne pas avoir un constat d'infraction. Nous allons sûrement commencer par donner des billets de courtoisie pour aviser la population, mais c'est quand même pas très long que les constats arrivent, là, donc faites attention. Ce que je peux aussi vous mentionner, on a quand même je ne peux pas dire une problématique, mais au niveau du viaduc de la 40 à l'intersection de la 158, on a beaucoup de commerces et il y a une zone de travaux. Si vous allez dans le coin, faites attention, il va y avoir des signaleurs pendant encore au moins 1 mois qui vont être là. Après ça, ça devrait être tranquille là, pour la période hivernale, sauf que sur l'autoroute, il va quand même avoir des travaux. Puis les zones de travaux, les amendes sont doublées. Donc, on va faire beaucoup de prévention, mais on va faire aussi beaucoup de répression. On va donner des conseils, il va y avoir des opérations qui vont se faire. Au niveau d'autoroute, puis si vous circulez dans la zone 20 km au-dessus, mais vous allez avoir l'amende comme si vous seriez 40 km au-dessus. Donc, c'est quand même très onéreux. Donc, faites attention si vous circulez dans ce coin. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous conseiller? Dernièrement, on a quand même eu une vague de vols par infraction dans les automobiles. Donc, les suspects ouvraient les automobiles, puis volaient l'intérieur, volaient les choses les lunettes, le petit change, la monnaie. Donc, on a quand même beaucoup d'opérations. Les policiers font beaucoup de prévention dans les secteurs résidentiels, mais nous donnons aussi beaucoup de constats d'infraction pour les portes non verrouillées. Donc, je vous conseille de verrouiller vos portières, ne serait-ce que pour ne pas avoir un constat d'infraction, mais pour principalement ne pas vous faire voler aussi dans votre auto, là. Même dans nos résidences, dans les stationnements privés des résidences, on doit barrer nos véhicules. Vous devez barrer en tout temps. Il y a une infraction qui existe pour les portes non verrouillées. Donc, c'est très dispendieux, sauf qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement satisfaites quand ils se rendent compte que les portières étaient déverrouillées puis qui ont un constat d'infraction pour ça. Donc, faites attention peut-être à ces petits points là, pour les prochains temps, là, vu qu'on a une vague là, présentement à Berthier, à Lanoraie, puis à la Valtrie. Bon, bien, écoutez, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de ces informations-là. Et éventuellement, on pourra peut-être à nouveau se revoir pour peut-être d'autres consignes, d'autres choses là, qui sont intéressantes au niveau de la sécurité publique qui touchent en fait tous les gens. Je veux peut-être juste terminer en rappelant
Les pneus d'hiver, c'est le 15 de décembre. Donc, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver, c'est quand même une loi qui va être appliquée là, à partir du 15 de décembre pour les pneus d'hiver. Fait que ça peut être aussi quelque chose à vérifier. C'est triste de finir en parlant de l'hiver, mais il faut on s'en va vers ça. Alors, un gros merci et au plaisir. Merci. Bonne journée. Alors, faisons maintenant un retour sur l'Assemblée publique du 3 novembre, en commençant tout d'abord par le fait que j'ai procédé à la lecture et au dépôt de mon rapport sur la situation financière de la Ville de Berthierville, en vertu de la loi sur les cités et villes, et dont le Conseil en a autorisé la publication dans le journal L'Action d'Autrey. Ce rapport fait référence au passé récent de la Ville en termes de situation financière, ainsi que des résultats en date d'aujourd'hui. Vous pourrez donc le consulter en détail dans le journal dans les prochains jours, mais je tiens à vous mentionner les principaux enjeux pour 2015. La continuité des études et analyses d'un plan de développement domiciliaire du secteur ouest, l'accent sur le développement économique industriel, optimiser les possibilités d'utilisation du parc du Chenal du Nord, révision du plan d'urbanisme selon le schéma d'aménagement, travaux de revitalisation de la place du marché, continuité dans la réfection des trottoirs et des rues, accentuer nos interventions pour la construction du pont de la rivière Bayonne et poursuite de la révision de la fiscalité municipale. Toujours dans un souci de transparence, d'écoute, d'intégrité et de respect, votre conseil municipal continuera à agir avec dévouement et professionnalisme pour rendre aux Berthelaises et Berthelais les meilleurs services possibles, ainsi que les conditions favorables à leur développement. Nous désirons maintenir une structure de taxation équitable tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Pour les résolutions d'intérêt général, le Conseil a procédé tout d'abord par voie de résolution au renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville avec la compagnie Entretien de nettoyage ALJ pour l'année 2015 pour un coût mensuel de 1 546 $. En raison de la saison hivernale qui approche à grands pas, il y a eu adoption par la suite d'une autre résolution quant à la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés relative à un horaire de nuit pour la période allant du 30 novembre 2014 au 28 mars 2015 inclusivement. Cette entente peut s'avérer utile lors de chutes de neige abondantes et s'inscrit dans notre obligation à respecter le règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds. Dans le même ordre d'idée, une autre résolution visait l'adoption d'une nouvelle politique de déneigement, considérant qu'il y avait lieu de reviser certains éléments de cette politique aux fins de l'adapter à la réalité actuelle. Maintenant, le 9 août 82, en partenariat avec les municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la Visitation de l'île du Pas, naissait la Régie intermunicipale de Berthier relativement à la protection contre l'incendie. La dite entente prévoyait le prolongement tacite de ce contrat par période successive de 3 ans, dont le prochain échéancier est le 8 août 2015. Le conseil municipal a pris la décision de se retirer de la dite régie dès 2015, considérant que la protection de ses citoyens serait mieux assurée par son adhésion au service de la sécurité incendie de la MRC de Dautrey. En raison de son obligation d'en aviser les autres membres 6 mois avant son échéance, le conseil municipal entreprendra les négociations requises pour les modalités de dissolution et le partage ordonné de ces biens prévus à l'entente, en y incluant l'option de rachat par la Ville de l'immeuble cédé à la RIMB le 22 novembre 1994, et il négociera avec la MRC les conditions de son adhésion éventuelle à leur service d'incendie. En tant que négociateurs désignés par le conseil municipal, le directeur général et moi pourront s'adjoindre les services d'un conseiller juridique en la matière si requis et devront faire rapport au conseil municipal des résultats de ces négociations, préalablement à la conclusion de toute entente qui devra être ratifiée et adoptée par le conseil municipal. En regard maintenant des travaux relatifs à la réfection des rues d'Iberville, place du Marché, d'une section de la rue de Vaudreuil et de la revitalisation de la place du Marché et du mandat de fourniture de services de la génie de la firme Baudouin-Rennes, il a été résolu que cette firme soit autorisée à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ou à tout autre ministère ou organisme une demande d'autorisation
dans le cadre de ce projet de réflexion et construction d'un nouvel émissaire, et que la Ville fournisse tous les documents requis en ce sens. Suite aux offres déposées par la compagnie Biolab et du contrat conclu avec cette dernière quant au contrôle et à l'analyse des eaux et neiges usées, qui vient à échéance le 31 mars 2014, il a été résolu de leur octroyer le dit contrat de la façon suivante. 4 771 pour l'eau potable, 2 637 pour les eaux usées, 788 pour les neiges usées, 127 pour l'eau de la piscine et 2 900 pour la légionnaire. S'en sont suivies l'adoption de 2 résolutions en regard d'appel d'offres pour la fourniture de services relatives à la collecte et au transport des matières résiduelles destinées à l'élimination, ainsi que pour celles relatives à la collecte et au transport des matières résiduelles recyclables effectuées par la MRC de Dautrey, qui détient certaines compétences dans le domaine de la gestion des matières résiduelles en complémentarité avec les compétences des municipalités locales. Les soumissions présentées par EBI Environnement Incorporé étant les plus basses, un contrat de 2 ans à compter du 1er janvier 2015 pour les matières résiduelles destinées à l'élimination au montant de 148 136 et un contrat d'une durée de 3 ans à compter aussi du 1er janvier 2015 pour les matières résiduelles recyclables au montant annuel de 85 183 leur a été octroyé. En ce qui a trait maintenant à l'usine de filtration d'eau potable, 2 résolutions ont été adoptées. L'une pour l'implantation et l'installation d'un système d'alarme au coût de 3 463 pour la protection du bâtiment, ainsi qu'une autre relative à la fourniture et l'installation d'une clôture au montant de 3 178 pour en assurer la protection. Une demande de soutien financier de l'ordre de 200 a été déposée par la Maison de la famille aux 80 et elle a été acceptée dans le cadre de l'organisation du projet Fête familiale de Noël, puisque cet événement respecte les éléments énoncés à la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif de la Ville. Il a été aussi résolu de demander au Conseil des maires de la MRC de Dautrey de conserver l'enveloppe dédiée au projet du panneau d'accueil pour la Ville de Berthierville jusqu'au 31 août 2015, panneau que le Conseil municipal envisage d'installer sur le futur emplacement de la propriété de la Caisse des Jardins de Dautrey, et ce, en regard du retard dans ce projet de construction qui est reporté au printemps 2015. En termes d'urbanisme, maintenant, le Conseil a procédé à l'approbation d'une demande de dérogation mineure pour autoriser l'implantation d'un bâtiment principal sur une propriété sise sur un lot vacant, rue Crémazie, au niveau du perron et de l'escalier par rapport aux normes des marges de recul prévues. Les rapports suivants ont été déposés hier en séance publique, à savoir celui de la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de septembre 2014, du service de l'urbanisme pour le mois d'octobre 2014 et de mon rapport d'activité comme mairesse pour la période du 29 septembre au 24 octobre 2014. 2 avis de motion ont été donnés par la suite. Le premier quant à un règlement abrogeant le règlement numéro 863 relativement à la codification des règlements applicables par la Sûreté du Québec et un deuxième quant au règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2015 dans la Ville de Berthierville et qui seront présentés pour adoption à une séance subséquente. Nous avons aussi adopté le règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction, considérant que tous les membres du Conseil présent ont déclaré avoir lu ce règlement et ont renoncé à sa lecture publique. En affaires nouvelles, s'est ajoutée l'adoption d'une résolution visant l'octroi du transport de neige pour la saison 2015, détail que vous retrouverez dans les prochaines semaines sur le site Internet de la Ville. Le Conseil a aussi adopté, en terminant, une résolution aux fins de la signature d'un bail entre les gestions Berthelaize Incorporées à titre de locataire et la Ville de Berthierville relativement à la location d'une partie d'un lot sans contrepartie monétaire que le Conseil municipal souhaite aménager à titre de parc municipal temporaire à l'extrémité de la rue Langlois. Une dernière résolution visait l'acceptation d'une contribution remise en argent due aux fins de parc
effectué en 2011 lors des opérations cadastrales sur un lot appartenant aux Gestions Berthelez Incorporées. Voilà ce qui conclut les décisions prises par votre conseil municipal en séance publique de novembre. À nouveau, je vous invite à consulter le site Internet de votre ville pour revoir cette émission ou pour toute information touchant vos affaires municipales et autres. Je vous invite aussi à consulter dans les prochains jours le journal pour y lire Journal de l'Action d'Audrey pour pouvoir lire le rapport de la mairesse sur la situation financière de la ville. Et je vous donne rendez-vous en décembre prochain, déjà. Et d'ici là, le Conseil se penchera sur l'adoption du budget pour 2015, qui découlera d'un exercice rigoureux de planification et en vue d'une saine gestion financière de notre ville. Alors merci et au revoir.